Yo, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de mon Bajaré, donc l'Osi Bajaré. Donc châssis allongé déjà du Rockray, donc un petit peu plus petit. Alors il donne ça pour du 1.10, sachant qu'en Anthrax, par contre, on n'est plus sur du 335, il me semble, pour du SC 1.10. On est carrément sur du 370 là. Donc on est plus sur du 1.8, voire 1.10 un peu gonflé parce que commence à être grand là. Après, il n'est pas spécialement lourd. Je l'avais pesé quand je l'avais reçu, on était à 3,5 kg. Donc pour du 3S, ça restait raisonnable. Là, j'ai racheté un peu de matos, je referai la pèse et je vous essaierai de vous incruster ça dans la vidéo pour vous dire combien il pèse exactement maintenant, avec comme il est là, avec batterie pour la lumière et batterie pour le moteur, pour le Vario. Et du coup, en parlant du Vario, là maintenant, on a le nouveau firma, donc le 130 ampères, on a un 2000 kV pignon 15 dedans. Donc c'est vraiment top. On a un 75 max en vitesse théorique, hein, toujours en théorie. Donc on roule en 4S maintenant, on roule plus en 3S parce que bah, le 3S d'origine avec le moteur d'origine, franchement c'est pas la peine. Le truc c'est vraiment juste une cocotte minute, ça chauffe à mort, ça marche vraiment bien, hein. Les pneus ballonnent à mort et tout, ça tire correct, mais ça tire sur le lipo, ça tire sur tout le matos. Et c'est vrai que c'est pas top top. Là, avec la config qu'on a là, on arrive à rouler une trentaine de minutes fastoche en se cassant pas trop la tête sur comment on roule quoi. Donc ça c'est vraiment cool. Donc celui-là c'est un 1.5 entre guillemets au niveau des versions. Il y a la toute première génération avec l'ancienne carrosserie. Je vous l'ai mis là, au fur et à mesure de la vidéo je la changerai, comme ça vous verrez aussi la première carreau qu'il y avait avec. Celle-là c'est moi qui l'ai peinte, ça c'est la carreau d'origine qui est livrée avec. Donc c'est la carreau King à la base. C'est ce que je voulais absolument, j'adorais le look et tout. Dommage que j'ai plus les logos King, mais bon, au tarif pareil où je l'ai reçu, franchement c'était top. Donc voilà. À la base, je voulais ça avant d'acheter le Vortex, mais il est passé à 550 € et j'avais pas envie de mettre 550 € dans une première machine de RC quoi. Donc du coup, on a ça, donc c'est 1.5. Alors, les tout premiers avaient. Ouais, je me suis déjà éloigné. Donc le tout premier avait la carrosserie qui est derrière, je vous la montrerai tout à l'heure. L'électronique 130 ampères fuse avec un 3900 kV dynamite qui était dedans. Après, on est passé sur la nouvelle carrosserie avec toujours l'ancienne électronique, donc l'électronique dynamite. Et après, on est passé sur les nouvelles carrosseries. Il y a aussi la Black Rhino qui est vraiment cool aussi. Il y a la Black Rhino et le nouvel électronique, donc le 130 ampères firma qui est dedans. Et je crois que c'est toujours un 2900, non, 3900 kV. Faudrait que je regarde, faudrait que je me renseigne. C'est toujours un moteur avec un chiffre délirant. Et donc en 3660. La seule différence, donc là on a le Vario 130 ampères de chez Spectrum. Donc j'ai aussi, du coup pour celle-là, j'ai la DX2E, c'est le seul avec lequel j'utilise la télémétrie. C'est un peu la machine, un peu gadget, un peu plaisir, c'est juste vraiment pour le kiff celle-là, parce que vraiment je l'adore vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Euh, donc le moteur c'est un 3674 2000 kV, on est en pignon 15, on a un 75 de vitesse max en théorie avec, donc c'est largement suffisant. On est en dessous des 4 kg, où on est tout juste à 4 kg, donc en 4S ça fait largement le boulot, c'est vraiment bien, ça marche vraiment costaud. D'origine, le seul truc moi que j'avais à reprocher sur la machine c'était les pneus. Alors les pneus ils sont vraiment mous, mais c'est vraiment, j'arrive pas à piger qu'ils puissent faire ça. Alors d'un côté chez Losi, ils arrivent à nous pendre des pneus géniaux comme sur le Tenacity, et après ils arrivent à nous pendre des trucs comme ça, où le pneu il ballonne tellement qu'il fait des pizzas de 25 cm quoi. Donc c'est vraiment abusé. Là, le pneu, même la mousse, elle n'a pas bougé, mais on peut le voir, le pneu il est vraiment. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment un gommi quoi. Après, il glisse bien, il est pas trop mal, en endurance il est cool, même malgré le fait qu'il soit tout souple. Je pense que je ferai le test. J'essaierai de mettre des pneus, comment dire, pas des pneus, des mousses un peu plus dures à l'intérieur, plus fermes, histoire de voir si je peux en faire quelque chose de ces roues là. Parce que du coup, elle me sert que la déco pour la roue arrière. C'est une machine que j'ai achetée début mai, donc elle a déjà, parce que j'ai tellement adoré, elle a déjà 25-30 packs fastoche. Il y a eu pas mal d'options qui sont tout de suite arrivées avec. Comme je vous ai dit, c'est vraiment une machine que j'ai kiffé voir et tout. Donc il y a eu pas mal d'options qui sont arrivées dessus. J'ai fait tout l'éclairage qui est dessus, je vous montrerai après. Euh, il y a les 4 roues Proline, donc c'est les BF, c'est les KM,
KR2, qui sont écrits juste là. Les KR2 avec, du coup, il faut aussi penser à un truc, c'est que celui-là, il lui faut il faut des 0,0 offset. Même les 0 offset de chez Louise ne sont pas assez rentrés. Du coup, on a les roues qui viennent frotter dans la carrosserie. Il faut prendre il faudrait prendre, pour bien faire, il faut prendre comme là, les Proline avec le kit. C'est un kit à 10 euros et il y a encore 3 jeux d'hexagone. Donc on peut le monter sur du 1.8 en 17 mm et tout. Donc ça permet d'avoir une grosse page d'utilisation pour les roues et les pneus. Mais du coup, il faut vraiment le kit là pour pouvoir avoir la roue qui arrive à zéro, à fleur de la carrosserie pour pas la déchiqueter sur les réceptions et tout. Niveau de la suspension, j'ai enlevé les amortisseurs d'origine. Il faisait très bien le boulot. J'avais pas de fuite avec, j'avais pas de casse avec, j'avais rien du tout. C'était juste pour le kiff. Donc pareil, je suis passé sur 4 amortisseurs Proline. Donc ils n'ont pas de machine prédéfinie chez Proline, mais par contre ils font 5 pouces de long. Donc si je dis pas de bêtises, je crois qu'on est à 120 ou 130 mm de longueur max. Je crois que c'était un truc comme ça. Je crois que c'était ça, 120 ou 125 mm, un truc comme ça en longueur maximale. Donc il y a ça devant et derrière. Derrière, en plus, on a 2 amortisseurs du DR. Un truc classique, il y a beaucoup de monde qui l'avait fait et finalement, ouais, ça le rend bien. Il y a de la 250 devant, derrière, 250 devant, derrière. Et dans les 2 amortisseurs de Traxxas, il y a l'huile qui est fournie avec, parce qu'elle était vachement fluide. Donc j'ai balancé ça dedans aussi. D'ailleurs, pour le coup, c'est les Traxxas qui commencent à fuir déjà, même pas les Proline. Donc c'est vrai qu'on a beau dire Traxxas, mais c'est vrai que les amortos là, c'est un peu la cata. Donc là, il y avait ça. Après, j'ai balancé. Qu'est-ce que j'avais fait? Donc j'avais fait ça. J'ai mis un petit ventilateur pour amener de l'air frais en force en dessous de la cabine pour pouvoir rouler avec la cabine. Ça chauffe pas d'un poil. Il y a encore un petit ventilateur sous le moteur. Ça chauffe pas d'un poil. Vraiment, au bout de 35 minutes, c'est clean. Franchement, on peut laisser la main dessus. Ça chauffe pas des masses. Franchement, c'est vraiment bien. On a un sacré débattement du coup, parce que on est vraiment au maxi en fait de ce que la suspension peut faire. Si on pouvait le garder comme ça et qu'il roulerait comme ça, on arrive à 10 cm de garde au sol au centre. À ce moment-là. Juste là à l'arrière en fait. Après là on en perd beaucoup. Mais ouais, on récupère vraiment beaucoup en fait. On a pas mal de roues. Les roues elles pendent vraiment en fait comme un vrai SC. En tout cas, Trophy Truck quoi. Et du coup, c'est vachement agréable. C'est vrai. Ça se rapproche beaucoup du DR. Il manque encore un peu de souplesse sur les suspensions. Je vais voir si je peux arriver à améliorer ça. Mais on est vraiment bien. On a un beau comportement qui est vraiment cool. Les ressorts, c'est les ressorts d'origine qui étaient livrés avec les amortisseurs. Donc ça, il n'y avait rien de spécial avec. Moi, j'ai balancé en pièce option en alu. Il va le lever, ça sera plus facile. Machin. Je sais pas si vous allez voir. On a les tirants, les bras inférieurs, les tirants supérieurs et la petite plaque, le support à l'arrière là. On a lu. Je sais pas si on va bien le voir à la caméra. Voilà. Si je me mets comme ça, on n'est pas trop mal. Ouais, on a toutes les pièces là en alu. Donc du coup, ça c'était vraiment sympa. J'ai fait une petite bavette là à l'arrière. Ça évite de trop marquer les bras en dessous avec la projection des graviers et tout ça. Ça permet de les foutre par terre avant de venir taper dessus. Ça limite un peu le truc. Derrière, on n'était pas trop dur en huile au niveau du diff. Au début, je pensais que c'était un diff bloqué. Et en fait, non, c'est pas une spool, c'est un diff complet. Alors, l'ancien proprio, par contre, ce qu'il a fait, d'ailleurs c'est cool. Il y a une petite option, en fait, on peut le passer en pignon hélicoïdo. Donc ça, c'est vraiment en hélicoïdo ou en spirale. Bref, en spirale. Et du coup, ça permet en fait de jamais avoir de rupture. En fait, on a toujours un point de contact avec le pignon ou d'avant ou d'après. Et en fait, ça permet de répartir la force de la force motrice en fait en permanence. Et ça évite d'avoir des ruptures et d'avoir toujours un moment où les pignons appuient plus sur un ou sur l'autre en fait. Il y a toujours un moment où c'est égal d'un côté et de l'autre. Donc ça, c'est vachement bien. Ça fait aussi un peu moins de bruit, même si je pense pas que ce soit hyper bruyant non plus. Donc ça c'était cool. Devant, je pense pas qu'il y ait. Je pense que l'option, je crois qu'elle est souvent mise à l'arrière. On va rouler encore. Je vais encore faire 4-5 packs max. Après, je vais le démonter complètement parce que j'ai commandé des pièces chez RC Fast Car. J'attends qu'elles arrivent. Alors,
faut faire attention si on fait la même modif en mettant les grands amortisseurs devant. Les bras et tout, ils vont y aller, ils vont descendre, ils vont laisser tout passer, même les cardans et tout, ça va y aller. Par contre, ce qui va se passer, c'est que ça, c'est un des premiers points faibles. Les noix de diff devant sont assez tendres, en fait, et elles se marquent assez vite. En fait, bon, là, on a fait 25-30 packs avec, dont 5 ou 6 au Val d'Argent bien costaud, je vous raconterai après. En fait, on a une noix, et ça, c'est le problème aussi là-dessus. Beaucoup de torque-twist, quand même, moins que sur le. Je vous montre, mais on ne le voit pas, sur le Hammerey. Et en fait, du coup, il y a la noix là, avant gauche, qui prend beaucoup de jeu, en fait, comparé aux autres. Et du coup, avec le gros débattement, elle a vite tendance à sauter, surtout sur des chocs où ça va se déformer un petit peu. Donc, il faut ou brider la suspension, ou ce que je vais essayer. Et du coup, c'est ça que j'avais acheté là l'autre jour. J'avais acheté les cardans CVD en métal. Et j'essaierai de passer ça par-dessus pour voir si j'arrive à garder toute la course de suspension en fait à l'avant. Pour avoir le maximum en fait de course de suspension. Donc là, pour l'instant, j'ai mis 2 liaisons pour le brider. Et pareil, il y a un truc que j'avais fait. Pareil, on a tendance à vite optionner ou suroptionner des pièces. Là, pour le coup, j'avais mis les triangles RPM dessus. À éviter complet. Franchement, à éviter. Je les ai mis. J'ai acheté 2 jeux. Là, allez, le seul truc qui est bien fait, c'est que les triangles inférieurs, on peut les mettre à gauche et à droite. On peut les inverser au cas où. Et moi, ça m'a sauvé le truc où j'ai pas eu besoin de racheter un jeu pour pouvoir les remettre dessus. Et au final, ce que j'ai fait, j'ai gardé les supérieurs. Comment ça s'appelle? J'ai mis les supérieurs de chez RPM dessus et j'ai gardé les origines en bas. En fait, les origines en bas sont assez rigides. En fait, ils sont assez rigides et assez flex pour faire le job comme il faut. Les RPM sont cassants comme du verre en fait. Ça m'est arrivé 2 fois sur la même chose. Il y en a un, c'était un peu mérité. Il a tapé une ronce qui sortait du sol. La même qui m'a pété un triangle sur l'UDR. Donc là, on lui en voudra pas trop. Mais on a pété sur une petite réception, mais toute bête vraiment sur le museau, où le triangle il s'est arraché complètement en fait. Il s'est vraiment coupé en deux. Et voilà, donc sur une petite réception et pas sur un truc violent, incompréhensible quoi. Donc maintenant j'ai remis les origines. Les origines on garde le même débattement que les RPM, il y a rien de plus, rien de moins. Mais c'est vrai qu'ils sont un peu moins chers les RPM, mais pour la différence de prix, honnêtement, je vous dis, partez sur les origines. Honnêtement, vous serez plus tranquille qu'avec les RPM. Un autre petit truc qui est un peu chiant du fait que j'ai beaucoup de débattements maintenant à l'avant aussi, j'ai la barre stable qui a tendance un peu à sauter. Donc là, je suis en train de voir si je peux pas trouver une biellette un petit peu plus longue pour éviter qu'elle se déboîte, ou je vais carrément la sauter en fait. Sur les machines là, c'est vrai qu'on leur demande beaucoup de travail de caisse, machin et tout, pour avoir beaucoup de réalisme. C'est pas la machine la plus efficace qui existe, hein, de toute manière. Moi, en fait, moi, ce que je veux, en fait, c'est vraiment qu'elle soit. C'est une espèce de petit scale. C'est un peu le compromis entre l'UDR et le Tenacity qui est derrière en fait. C'est un peu le compromis. Donc voilà. Du coup, je vous ai dit, on roule en 4S avec. Donc bientôt, on va faire la révision, on fera diff central, machin. On verra exactement ce qui a pris, ce qui a pas pris. Parce que moi, depuis que je l'ai, j'ai dû faire une semaine en 3S et après, je l'ai passé direct en 4. Parce que c'était abusé comment que ça chauffe. Et j'ai bien fait parce que sinon, cet été, j'aurais pas pu rouler avec, tellement ça chauffait. Et voilà. Après, en éclairage, c'est là où je me suis un peu lâché. J'ai vraiment fait des trucs de. Pas dingue, mais j'ai mis le matos et c'est pour ça, du coup, qu'il a repris du poids. On a la rampe de LED au-dessus, on a la rampe de LED qui est ici. Il y en a une d'origine, mais elle éclaire pas grand-chose, donc elle est remplacée par l'autre rampe de LED complète. On a 2 amplis à l'arrière pour pour augmenter la puissance de tout ce qu'il y a au-dessus. Du coup, on sort en 8,5 volts en haut, avec les LED SMD en fait. Ça éclaire un peu mieux, ça éclaire même beaucoup mieux. On a la barre de LED d'origine rouge ici, on a une rouge en dessous du pneu, en dessous du faux réservoir à l'arrière. Et à l'avant, on a. Alors, ça c'est dans la calandre. En haut de la calandre, on a 3 petites LED orange et 2 grandes barres à LED blanches juste en dessous. Donc, ça. Et avec ça, ce qui est cool, c'est que je peux rouler la nuit. Clairement, une fois que tout ça est mis en place, je peux rouler la nuit, je vois exactement où il va. Je peux le voir même très très loin. Et franchement, c'est vraiment vraiment cool. J'en ai profité du coup pour. Et en fait, ce que je fais, c'est que je branche pas sur la batterie directement. Parce que je voulais éviter que ça tète un peu trop de jus dessus. J'ai en fait tout le système d'électricité, d'éclairage est monté sur une batterie externe en fait. J'ai acheté une petite 2S. Où je l'ai mis là. J'ai acheté une petite 2S 900 mAh de chez Y. Elle rentre parfaitement dedans.
faut un peu la caser, mais c'est vraiment cool, moi ça bouge pas d'un poil. Et du coup, elle vient alimenter tout l'éclairage qu'il y a dessus. J'ai 2 interrupteurs sur les bavettes à l'arrière. Et du coup, c'est ce qui me fait l'éclairage. J'ai aussi que je peux brancher sur la prise d'équilibrage. J'ai fait une petite rallonge et je l'ai fixé là devant, histoire de pouvoir voir la tension qu'il a. Un hypobuzzer aussi. Donc ça me permet de savoir quand la batterie est trop fatiguée, hop, ça bip. J'ai juste à ouvrir le réservoir, je enlève la batterie et terminé. Donc ça, c'est cool aussi. En général, ouais, en gros, c'est une batterie, un pack. Après, ça tire tellement de courant que ça tient pas plus. Et puis voilà, rien de spécial. Après, ouais, on peut le. Alors, si j'y arrive. Voilà. Là, on peut couper. Donc là, j'ai coupé les deux du haut. Les deux d'origine qui étaient en haut, je les ai coupés. Et après, il y a en gros le rajout. Si je trouve dans quel sens. Voilà. Donc là, on est là. On a là. Et on a là. Je sais pas si on va réussir à voir les LED orange. Ouais, on va bien les voir. On n'est pas trop mal. Et franchement, c'est vraiment top à voir. Et maintenant, je vais vous les allumer toutes. Hop là. Et là, on est vraiment sur un desert truck j'allais dire presque un truc, voilà, mais un truc d'enfoiré. Franchement, il est vraiment top. Il est vraiment cool. Et derrière, du coup, on a les 2 petites LED. Je sais pas si on va les voir. T'es où, toi? Voilà. Et puis voilà. Derrière, du coup, ça suffit. Il faut juste le petit point rouge pour voir où c'est les tourner avec ce qu'il y a devant. On arrive à voir où il va largement. Le truc le truc qui m'inquiétait un peu, entre guillemets, après je me suis dit ils ont intérêt à ce que ça fasse le job parce que à ce tarif là ça pique quand même. Je l'avais reçu avec des Louise Pionnier, donc ils étaient neufs le pneu. Des Louise Pionnier, mais le point de casse c'est ce que je disais, même c'était des 0 offset ou demi offset pour les 4x4 et tout ce qui existe sur le marché. Sauf que j'avais tout le temps les pneus qui étaient à 5 mm de la carreau et du coup ça, sur les grosses bosses ça venait frotter dedans. Donc du coup je suis passé sur cela. Et même malgré cela, après l'avantage de ça c'est que j'ai pu encore les faire rentrer dedans. Cela, ce qui était cool c'est la gomme et le look en fait. Je me suis rapproché d'un truc un peu scale. Donc on a des répliques de BF Goodrich qui existent vraiment. Et on a un comportement qui est vraiment top. C'est vraiment un bon pneu tout chemin, que ça soit sur de la terre battue ou du macadam ou de l'herbe ou quoi. On a toujours à peu près le même grip et du coup c'est vachement stylé à faire évoluer quoi. Bon, sur le macadam ça accroche vraiment costaud. La gomme a un petit peu changé depuis que je l'ai, elle s'est un peu assouplie. Bon, après en même temps une vingtaine de packs quasiment avec. Franchement je suis vraiment content de ces pneus. Ce qui fait mal c'est le tarif, on est à 100 € les 4. Et là je trouve que c'est un peu du foutage de gueule parce c'est des pneus d'indice à la base. Et franchement, 100 €, quand on voit ce que coûte un pneu de voiture à l'échelle 1, sur ma caisse, sur ma 508, on est à 150 € le pneu. Donc là, on a 4 petits machins et je vais même pas la moitié du tiers de la moitié du pneu de ma caisse, quoi. N'importe quoi. Mais bon, si on veut faire un truc qui est cool, on n'a pas le choix. Pas le choix, si on a toujours le choix. Mais bon. Donc voilà, donc on a ça. Moi, je suis vraiment content avec. J'ai roulé au Val d'Argent. Donc au début, on avait une piste avec des petites traces d'herbe. Et du coup, ça se comportait vraiment bien. Ça glissait comme il fallait et tout. Après, j'ai commencé à avoir le problème du cardan qui se déboîtait. Donc ça, c'est ce qui m'a un peu embêté sur le week-end. Parce que sur les grosses réceptions où il y avait beaucoup de flex sur le train avant, bah, le cardan avait tendance à sauter parce qu'on était vraiment limite avec l'angle du cardan et tout. Donc ça a été un peu embêtant. Et par contre, il y en a qui pourront attester, ceux qui sont abonnés et qui verront la vidéo et qui ont vu cette machine rouler. En fait, au Val d'Argent, pour ceux qui se posent la question si c'est solide ou pas, j'ai pris toute la ligne droite à bloc. Et en fait, au bout d'un moment, on a eu un petit coup de vent qui nous a soulevé une tonnelle. J'ai pas fait gaffe, j'ai pas lâché les gaz, j'ai gardé les gaz presque à fond, mais pas loin. Et en fait, on a la tonnelle qui est venue, qui nous est passée par-dessus. J'ai regardé la tonnelle et en fait, en me retournant, il a pris une bosse et on l'a tous vu, mais c'était un truc un truc de fou parce que je me suis dit, il va arriver, c'est bon, je l'ai éclaté complet. Bon, la face avant a bien fait le job, elle est bien rentrée, elle a bien machin, mais en fait, il a volé, il a pris, franchement, il a dû prendre 1m70, 1m80 en l'air. Franchement facile parce que je l'ai vraiment vu au-dessus de ma tête comme ça voler et il a fait au moins 2 ou 3 mètres de longueur, même voire plus avant d'atterrir, mais vraiment, il a atterri mais pile sur le pare-choc devant. Donc le pare-choc RPM par contre là il a fait le job, il a vraiment flexé comme il fallait, il a bien tout protégé, ça c'était cool.
Et après, on a tapé sur la carrosserie sur le côté. Donc même là, elle est pas pliée, elle est pas arrachée. Donc ça, c'est vraiment cool. Surtout au tarif, ouais, coûte pareil, c'est 100 euros la carrosserie complète en King. Et je crois 80-90 euros, un truc comme ça. Faut regarder sur internet, mais c'est un truc comme ça au niveau des tarifs. Et en fait, je pense que ce qui m'a sauvé la carrosserie, c'est j'ai fait 2 renforts en fait en alu recouverts de PVC sur les deux côtés en fait. Donc en fait, j'ai la traverse, c'est le même problème qu'il y a sur le Super Bajaré. Toute la cage à l'arrière flex à mort. Et en fait, du coup, la carrosserie passe son temps à se plier. Du coup, on commence à avoir des pliures, des marques blanches et après, elle finit par fissurer complètement. Et grâce à ça, on rigidifie assez pour que là, du coup, l'alu, il va se déformer, il va pas être assez rigide pour casser net, il va se déformer et ça permettra d'encaisser une partie du choc en fait. Donc du coup, le montage là était vraiment bien. Après, j'ai juste eu à tout démonter. J'ai pris ma petite planche, j'ai mis bien à plat, je l'ai tapé tranquillement avec un marteau. J'ai réinstallé, tout était bon, tout est ok. Voilà, donc comme si de rien n'était, la carrosserie est là. Donc ça, c'est cool. Elle a commencé à fissurer. Bon, après, voilà, au Val d'Argent, c'était quand même costaud. Il y avait des moments où c'était plus un peu stock car qu'autre chose, mais bon, on le savait tous, donc on va pas se plaindre, hein, de la peau. Hein. Donc elle a un peu commencé à fissurer à des endroits. C'est du SC, donc c'est commun à toutes. C'est juste dommage au niveau à cause du tarif de la bête. Donc ça, c'est un peu chiant, mais bon, c'est le jeu. Puis je voulais trop le prendre avec. Je suis trop fier de cette machine, je la kiffe. Vraiment, à chaque fois que je roule avec, c'est toujours le même truc. Je dis à ma femme, j'ai bien fait de l'acheter. Hein. Elle est vraiment cool quand même. Elle est vraiment cool. Mais après, en même temps, dès que je roule une de mes caisses, et juste le hammer ou. C'est une fois sur deux, ça dépend comment ça se passe avec. Mais toutes les caisses, à chaque fois que je rentre avec, et je fais. Ah, elles sont cool quand même. Ah, elles sont cool. Donc, ouais, celle-là, on a fait tout ça avec. On a la trentaine de packs dans pas très longtemps, donc on va pas tarder. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore que j'avais fait là-dessus? Vu que j'ai pas accès directement à tout ce qui est réception, radio, machin et tout qui est en dessous, ce que j'ai fait dessus, elle est où, ma radio. C'est sur celle-là là. Il faut que je vois si ça fonctionne encore, parce que du coup j'ai essayé de faire un bin avec le DB Pro. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai sur la troisième voie, je peux allumer ou éteindre les deux ventilateurs qui sont dessus en fait. Donc ça me permet de ne pas avoir à devoir brancher ou débrancher en permanence dessus. Je peux passer la main en dessous de la carrosserie. On a un petit emplacement qui est juste ici. On peut toucher le moteur et du coup on voit où on en est quoi. Ah oui, j'avais fait aussi ça. J'avais fait ça aussi avant d'arriver au Val d'Argent. J'avais fait un gros skin en plastoc. Du coup ça c'est vraiment sympa. Ça évite que le châssis en ferraille, en alu, ils prennent de trop au niveau des impacts et des rayures. Donc voilà, avec devant on est passé aussi en biellette en aluminium. Donc ça c'était pareil, le petit détail, mais c'était cool aussi. Devant on n'avait plus rien d'autre. Pour passer les amortisseurs devant, donc les 5 pouces, ceux d'origine ils font 100 mm, si je dis pas de bêtises, comment ça s'appelle, de rotule à rotule. Et là on est à 130, du coup il faut mettre, il faut refaire une patte de déport pour les déporter un peu plus haut en fait. Sinon on descend beaucoup trop bas et là ça ne suffit plus du tout. Donc en fait il faut le relever et du coup on a la suspension qui arrive quasiment à ras de la carrosserie en haut en fait. Il ne faudrait pas qu'on ait 5 mm de plus parce que sinon ça passerait pas. Donc on avait ça. J'ai déporté mon bouton pour pouvoir l'avoir plus facilement en accès là. Il faut que je pense à le faire parce que je ne l'ai toujours pas fait. J'ai mon récepteur qui est toujours à l'air. Après, pour l'instant, c'est pas une machine que j'envoie dans de la boue, de la terre et tout, juste de la poussière pour l'instant. Donc voilà. Donc j'ai sur cette machine-là, attends, on va le faire tranquillement. Pour ceux qui se posaient la question aussi si c'est vraiment vraiment long, fastidieux ou tout ce qu'on veut de faire les remplacements de carrosserie sur celui-là. Il y en a peut-être qui l'auront peut-être même vu ou reconnu cette carreau-là. Ici. Donc ça là, ouais, vraiment, j'ai roulé 5 minutes avec. J'ai toujours rien fait avec. C'est ma carreau que je me dis à chaque fois, c'est ma carreau d'hiver. Pour pas la casser, pour pas la marquer plus que ça. Ça en est bon. Toi, là. Le petit désavantage qu'il y a sur ce type de machine, après c'est comme toutes les machines à cage, c'est pour accéder à l'intérieur, j'espère que vous allez m'entendre, hein. Je pense que oui quand même. Normalement le téléphone il bosse assez bien pour accéder à l'intérieur. Alors il faut ou retirer les panneaux, comme je suis en train de le faire. Donc ça c'est un peu chiant parce que Mani l'avait dit, c'est vrai qu'il a pas tort qu'ils auraient pu mettre les coupelles qui sont en dessous, ils auraient pu les mouler directement dessus. Je comprends pas pourquoi ils ont mis des coupelles rapportées comme ça.
Après ça va, elles tiennent quand même relativement bien sur cela, donc ça va encore. Mais c'est ça où il faut retirer la cage complète. Du coup là il faut enlever, il y a 6 vis en dessous du châssis et il y a 2 vis juste là en fait. Il y a les 2 vis qui sont au-dessus de l'amortisseur. Il faut les retirer et normalement toute la cage saute directement. Il faut faire ça. Et la cage, il faut la dévisser aussi devant au niveau du pare-choc. Voilà. Donc pour moi, ça c'est un peu plus chiant. Je préfère enlever la carrosserie. Surtout que là, je dois que vous montrer comment ça se présente avec l'autre carrosserie. Je la poserai vite fait. Hein. Je ne vous remettrai pas toutes les vis dessus. Hein. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Et du coup, ça permettra de voir aussi comment que c'est fichu à l'intérieur. Alors ouais, par contre, je vous raconte pas que quand j'ai dû démonter... non, c'était... Qu'est-ce que j'avais fait? Ah oui, j'avais un ventilo qui avait claqué au Val d'Argent. Alors vas-y, pour tout démonter sur le terrain et accéder au ventilateur, ça serait un peu chiant. Mais bon, après, voilà. Normalement, si on prend du bon matos, on ne devrait pas avoir trop de problèmes. Allez, là. T'es où, toi? Hop. Non, il commence à être fatigué. Ouais. Je pense que si ça continue, on va passer sur les embouts au bas haut, que Mani nous conseille depuis un petit moment. Bon, après là, c'est que mon 3e jeu depuis un petit moment. Bah voilà, on a une des premières cales qui vient de tomber toute seule déjà. Heureusement que je l'ai vu, parce qu'en général, on tombe toujours à des endroits où on les voit plus. Donc là, on peut y accéder. Hop. Et ça permettra aussi de répondre à un truc aussi. Ceux qui se demandent si la carreau du V1 peut monter là-dessus, oui, ça se monte, mais avec 2-3 trucs en plus ou en moins du coup. Il faut enlever, là, il y en a un petit support, je vais le montrer de l'autre côté, ça sera plus facile. Il y a un petit support là. Allez, et la dernière. Hop, voilà, pareil, vu qu'on a l'éclairage, il faut le débrancher là. Toi. Hop. Et ça s'enlève bien. Comparé à l'hiver, c'est que ça s'enlève beaucoup mieux. Toi, ici. Et il manque une juste là. Et puis voilà. Et en fait, ceux qui ont eu ou qui ont eu la chance de les voir, moi j'étais un peu étonné. Au début, je n'arrivais pas à comprendre si c'était des 1.6 ou pas. En fait, quand ils ont fait la V1 du Bajaré et du Super Bajaré, je crois que même le Recray c'était exactement pareil. En fait, ils ont pris le châssis du 1.10 et ils ont tout multiplié pour avoir le 1.6. C'était exactement la même forme, les mêmes pièces au même endroit en fait, sauf en plus grand. Donc c'était exactement la même machine, sauf en 1.6, ils ont appelé ça. Apparemment, il était pas top. J'ai failli en acheter un moment. Du coup, j'étais un peu refroidi quand j'ai vu qu'il y en a certains qui s'en sont pleins. Donc voilà, peut-être un peu plus tard. Mais c'est vrai qu'il me plaît vraiment, vraiment bien le Super Bajaré. Il est vraiment, vraiment cool. Le nouveau, il a un look quand même vraiment, vraiment sympa. Donc à voir peut-être dans quelques temps. Donc là, on a la rampe qui est branchée dessus. Je vais la laisser comme ça. Du coup, on peut se rendre compte un peu plus facilement aussi du débattement de la suspension, du travail de la suspension qu'elle peut avoir en fait. Donc on a vraiment un truc vraiment sympa. On voit tous les amortisseurs du coup apparents. Quand on a toute la carrosserie pour nettoyer, pour souffler et tout, ça va quand même plus facilement. Hein. Après, même sans l'enlever à chaque fois,
ça va bien aussi. Bon, un pinceau avec des poils assez longs, on arrive à frotter le plus gros. Il y a juste, voilà, quand on fait un gros entretien, bah, faut sauter la cage complète et faut tout frotter, voilà. Je sais pas si on va le voir. Ouais, on va le voir. Donc voilà, vous voyez le petit point orange. Donc ça, c'est mon radiateur. Dessus, on a un petit ventilateur. On a un servo Savox dessus. Et donc du coup, on a juste ici sur le pilote et juste en dessous, on a les deux ventilateurs qui sont branchés ensemble. Donc quand je l'actionne à la radio, celui-là me ramène de l'air frais par en dessous et l'autre pousse l'air qu'il trouve dessus sur le ventilateur, sur le moteur. Donc franchement, c'est top. Ça marche vraiment bien. Et je vais vous montrer avec l'autre carrosserie. Et l'autre carrosserie, franchement, alors je sais pas vous, vous me direz, hein, mais j'ai même tendance à la préférer. À la préférer à celle qui est là, la bleue là. Franchement. Allez. Alors ouais, du coup, si vous voulez monter une carreau de V1 sur un V2, donc comme ce que je suis en train de faire, il faut acheter ou il faut retirer les entretoises que je suis en train de mettre, je suis en train d'enlever là. En fait, c'est des rehausses pour le châssis. D'ailleurs, je suis même en train de me demander si, parce que je ne l'ai jamais fait encore. J'espère que ça passe. Hein. Et si ça passe pas, je suis comme un couillon. Hein. Je pourrais jamais l'utiliser. Ou je devrais enlever ces amortisseurs. Ah, mais voilà. J'avais pas pensé à ça, Manu. Cool. Là, ça, on peut les enlever. Je vais récupérer l'autre si j'y arrive après. Et génial. Ça, c'est la joie avec cela. C'est dès que ça tombe, en général, ou c'est perdu dans le néant, dans le vortex. Hop. Hop. Et les deux. Donc là, on est là. Bon, j'espère que je peux arriver à les passer. Hein. On a les deux fameux riltons que j'ai mis en attendant de recevoir les pièces de chez RC Fascar. En fait, c'est des sorties de diff en fait pour pouvoir brancher pouvoir connecter les CVD en fait. En premier, c'est le capot. Et je peux plus le monter. Wow. Comment je suis deg, je peux plus le monter. Alors le gros fail en vidéo. Oh, c'est vrai que je l'avais pas fait avant. Oh man. Je vais pouvoir le monter. Il faut juste que je fasse faire une cale d'1 cm en gros. Il faut que je me fabrique une petite cale de 1 cm pour surélever la fixation. Ou que je fasse une découpe dans le capot. Ça me plaît pas cette histoire. Ouais, on va faire des petites cales. Ah, dommage. Donc, voilà. Voilà. Ah, il n'y a plus rien qui va en fait. En fait, j'avais tout fait sur la base de l'autre carrosserie et là maintenant, il n'y a plus rien qui va. Ah, c'est un truc de fou en fait. Bon, on va laisser comme ça. J'ajusterai en vidéo. Et on a un panneau qui est là. Ah bah oui, ce que je disais aussi, il faut faut retirer la petite extension qui est là pour porter l'aile. L'aile arrive un petit peu plus bas avec les ailes d'origine, les ailes du V1. Donc ça se met facilement, il n'y a pas besoin de tirer comme un cingon ou quoi. Alors, tac. Et voilà, ça nous donne un truc qui ressemble à ça. Normalement, tout est aligné. Ah,
Et là, on a un petit SC de compète. Tout propre, tout beau. On va mettre le petit tronc, ça rendra mieux. En même temps, je regarde sur la caméra pour voir ce que vous voyez. Hein. Des fois que je vous filme pas un truc qui... Je me rends compte au bout d'une heure, vous avez rien vu, il n'y a rien enregistré, le con. Hop. Et voilà. Et là, du coup, on a une carreau de V1 sur un châssis de V1, V2, V3, hein, du coup. Donc voilà. Et celle-là, je l'adore vraiment beaucoup. Les couleurs, en caméra, vous ne les verrez pas. Mais on a du gris métal clair sur les extérieurs. Le centre, c'est du métal foncé. Ils appellent ça du gunmetal chez Tamiya. Et après, en fait, toutes les démarcations, tous les stickers, c'est le kit Traxxas de chez l'UDR, en fait. Que j'ai réadapté par-dessus, en fait. Donc voilà. Voilà, il n'y a plus grand-chose à dire hein, sur la machine. Mis à part qu'on va l'avoir longtemps, parce que vraiment, je l'aime vraiment beaucoup cette caisse. Elle est vraiment cool à rouler. Pour l'instant, j'ai pas de problème avec. Hein. J'ai pas de problème de diff, de roulement ou quoi que ce soit avec. Les coupelles devant, c'est moi qui l'ai un peu provoqué. On est en 4S et on est vraiment comment dire, en limite extrême au niveau de de la faire sortir à chaque fois. Donc c'est moi qui joue un peu avec le feu. Là, normalement, on va régler le souci, donc ça va être ok. Mais moi, ouais, sinon, niveau du reste, j'ai même le cardan central qui est à l'intérieur et tout, j'ai rien qui est voilé, j'ai rien qui est marqué, j'ai rien de. Franchement, cette machine-là, j'ai vraiment rien à dire en fait, aucun reproche à faire. En fait, c'est vrai que transmission, pour l'instant, le Hammer, j'ai pas fait assez de packs pour avoir assez de recul, mais celui-là, au niveau de 20 à 25 packs, 30 même, peut-être bientôt, là, il faut vraiment que je me mette à compter mes packs. J'ai aucun souci avec en fait. C'est la machine, je mets les batteries dedans, et ciao, ça roule quoi. Donc vraiment cool la machine. Donc voilà, je vous incrusterai une petite vidéo. Je vais faire un petit time-lapse, comme ça me permettra de m'exercer au truc aussi. Je vais faire un petit time-lapse de comment je vais adapter tout ça, comment je vais modifier, et puis je vous incrusterai au bout de la vidéo. Allez, à tout le monde, ciao. Yo, et ben on se retrouve. Je viens de finir de réadapter la carrosserie au bas jarret. Et puis voilà, du coup, on peut voir à quoi ça ressemble une fois monté dessus. Bon, c'est vrai que là, du coup, ça fait un peu moins incrusté avec la grosse barre au-dessus. Mais la Carola, je trouve qu'elle rend vraiment bien. Vraiment sympa. Des petits reflets. Là, du coup, on voit bien les petits bras. Donc, les pièces en alu, c'est vraiment sympa. Et du coup, j'ai aussi pensé à vous faire ça. Vous allez vous rendre compte du coup de ce qu'on peut gagner. Là, j'ai plus le rilsan pour retenir le débattement. Et là, je l'ai encore. Et en fait, là, c'est la position d'origine quasiment. Et là, c'est avec les gros amortisseurs. Du coup, on a facile un bon centimètre et demi en plus là. Et ça se voit vraiment bien. Même à la caméra, quand on se met bien droit là, on voit ça vraiment bien. Ouais, voilà. Donc c'est vrai qu'elle est un peu plate la carreau. Mais je trouve que là, avec la peinture et tout, la peinture, ouais, bah oui, la peinture, oui. C'est une peinture. Et le kit déco, je vais l'enlever histoire que. Alors, je vous pose une seconde. Je suis toujours là. Voilà. Hop là. Et voilà, on a un gros SC bien sympa. C'est vrai que là, du coup, avec la petite cale que j'ai dû faire à l'avant, je sais pas si on va les voir, il y a juste une petite rondelle de 3 mm en plus. Je sais pas si on va aussi la voir. Je vais essayer de passer l'objectif si j'y arrive. Non, on n'y arrivera pas. Par derrière peut-être. On voit aussi le petit support, je vous incrusterai la vidéo. La photo plutôt, pardon. Et puis voilà, du coup, petit ensemble vachement sympa. Et j'ai tellement pas envie de l'abîmer celle-là. Il y a les gros Fox, le 41 sur le toit. Vraiment sympa. Et du coup là on peut se rendre compte du coup qu'on récupère beaucoup. Je vais remettre la cale en dessous, ça va m'aider. Voilà. Là on est au maxi à l'arrière. On peut se rendre compte qu'on a du méchant débattement, même pour du 1.8. Franchement,
dans le défoncé et dans le rapide, c'est pas négligeable. Allez, à toutes les gars, ciao. Qu'est-ce que je la kiffe cette caisse. Elle est vraiment trop stylée. Il me faut la taille au-dessus bientôt.